Bonjour, bienvenue dans ce JT. Avec les beaux jours, on se remet au sport. Oui, mais comment ? Ce vendredi, à Brest, ont lieu les Assises du sport, une occasion de réfléchir un peu sur la pratique sportive. Et après la réflexion, l'action, samedi, des initiations sont proposées sur la place de la Liberté à Brest. Gaëlle Desmas, adjointe à la direction des sports à Brest, nous en dira plus. Avant l'effort, un point sur l'actualité de ce jeudi 28 avril 2011 dans le Finistère. Avec son nom, Yvan Le Bolloc ne peut pas renier ses origines. Il a donc décidé de parcourir la région au mois de juin avec son Bolloc Braise Tour, une tournée spectacle en compagnie de ses amis gitans pour tenter un mariage des musiques flamenca et bretonnes. Julie Léon a rencontré Yvan Le Bolloc en répétition cette semaine à Pinmar. Fini les pauses café pour Yvan Le Bolloc. Le comédien se consacre aujourd'hui à la musique avec son groupe de swing gitan Ma guitare s'appelle Revient. Le 29 mai débute le Bolloc Braise Tour, un spectacle original qui mélange la culture bretonne à la musique gitane. On va tenter d'allier deux cultures différentes qui sont donc la culture un peu qui vient du sud, on va dire, la culture de la rumba flamenca, la marotte des gitans et la culture celte avec l'apport des bagadous. De la musique donc, mais pas que, puisque le spectacle est ponctué d'humour. J'ai beau essayer de faire les choses avec beaucoup de sérieux, il y a toujours un peu de recul par rapport à ce qu'on fait, toujours un peu effectivement une note un peu dissonante, un peu d'humour sur nous-mêmes, et c'est un spectacle qui mélange l'humour, des sketchs et la musique. Et pour ce projet, Yvan Le Bolloc s'est fait aider par de nombreux entrepreneurs bretons. C'est un breton qui a été demandé un service à d'autres bretons. C'est ça le départ du projet. Ça ne pouvait se faire que si les bretons se donnaient la main et me faisaient confiance, et qu'on se fasse confiance à nous, Brézou, pour montrer que ça va le faire, qu'on est capable de mettre la Bretagne à feu et à sang, quoi. Il va y avoir des lancers de crêpes partout, ça va être génial. Au total, le Bolloc Braise Tour compte 12 dates sur l'ensemble de la Bretagne. Au mois de juin, il passera par Pinmar, Brest, Lampol-Poirzel, Plébain et Quimper. Ce jeudi, ils étaient plusieurs dizaines rassemblés à Quimper, Quimperlé, Morlaix et Brest. À 3 jours du 1er mai, les militants syndicaux veulent lutter contre la pénibilité au travail. À Brest, Mégane Chen a demandé à Jean-Robert Guiban, secrétaire départemental du syndicat UNSA, ce qu'il attendait de ce mouvement. Nous avons été reçus par un attaché de la sous-préfecture. Il y avait là la CGT, la FSU, l'UNSA que je représente ici est solidaire. Nous, on souhaite que la pénibilité soit prise en compte d'un point de vue collectif pour le mieux-être des travailleurs, tout simplement. Je voudrais rendre hommage, puisque l'occasion m'est donnée, de la personne qui s'est suicidée à France Télécom, qui s'est immolée par le feu. Je voudrais dire que c'est très grave, mais il n'y a pas qu'à France Télécom. Je voudrais aussi parler du taux de suicide dans la police, qui est très important. Ce sont 2 exemples parmi malheureusement d'autres exemples. Le problème n'est pas d'aujourd'hui, le problème dure. Mais on n'en parlait pas, si vous voulez. Et aujourd'hui, les risques psychosociaux sont tels qu'on ne peut plus le nier et il faut effectivement y remédier. Et le plus tôt sera le mieux. Et cette journée d'aujourd'hui, effectivement, on est le prémisse. Les Tonnerres de Brest en avant-première la semaine prochaine. Les premiers passes 4 ou 6 jours sont à réserver à partir de mardi prochain. Une offre disponible dans le magazine Sillage et réservée aux habitants de l'agglomération brestoise. Un coupon accompagné d'un justificatif de domicile est à déposer à l'office de tourisme avant le 17 juillet. Et puis les Tonnerres de Brest auront lieu du 13 au 19 juillet 2012, bien entendu.
Allez, on se remet au vert quelques instants avec la suite de notre série sur les jardins d'exception dans le Finistère. Aujourd'hui, un coup d'œil sur le Conservatoire national botanique de Brest. Pauline Ferco a promené sa caméra dans le parc aux essences multiples. À 5 minutes du centre-ville, le jardin botanique de Brest s'étend le long du vallon de Stangalar. Premier conservatoire botanique de France, c'est un havre de tranquillité où chacun peut admirer des plantes souvent en voie de disparition. Alors on est comme dans tous les jardins bretons avec beaucoup de plantes de terre de bruyère et actuellement les floraisons des rhododendrons, des camélias, des magnolias parce que c'est vraiment typique de la région. Mais on a aussi une belle collection de plantes exotiques. Forêt de bambous, immenses feuilles de rhubarbe ou encore fougères géantes, le jardin de Stangalar ne manque pas de surprendre les promeneurs. C'est vrai que la Bretagne a un climat exceptionnel, alors ça peut faire sourire, mais c'est vrai qu'on ne subit pas de grosses sécheresses et on ne subit pas de grands froids. Donc on arrive finalement à avoir des plantes qui des fois sont limites, entre autres en hiver, mais voilà, qu'on arrive à tenir, quitte à les protéger un petit peu, mais on évite de trop devoir le faire. Mais outre ces surprenantes plantes extérieures, la fierté des botanistes brestois, c'est aussi leur installation sous serre. Ces grandes verrières abritent 5 espaces aux ambiances très différentes. Du désert d'Arizona aux Caraïbes, vous voyagez dans les différents univers avec un seul point commun, la chaleur. Et dans la serre dédiée aux plantes tropicales, il y a l'humidité en plus. On est sous le climat de forêt tropicale humide. Donc on va vraiment regrouper les plantes qui ont besoin d'une chaleur constante et assez forte toute l'année, d'un taux d'hygrométrie excessivement élevé. On va retrouver à nouveau des plantes de l'île Maurice, mais on va aussi retrouver des plantes d'Hawaï, on va retrouver des plantes des îles comme Sumatra. Durant les vacances scolaires, le Conservatoire botanique de Brest ouvre ses portes tous les jours. Une bonne occasion pour se dépayser sans quitter la cité du Ponant. Et puis sachez que ce dimanche 1er mai, de 9h à 18h, l'association L'Arche aux Plantes organise sa journée plantes dans le vallon de Stangalar. Avec les beaux jours, on se dit « je me remets au sport ». L'occasion de faire un petit tour des pratiques sportives. Gaëlle Desmas, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjointe à la direction des sports de Brest et ce vendredi ont lieu donc les assises du sport à Brest. Samedi, il y aura des initiations. Alors pourquoi organiser des assises du sport ? Les assises du sport, c'est le résultat d'une grande enquête qui a été menée sur Brest, sur le sport à Brest. Donc en partenariat étroit avec l'Office des sports et avec l'UFR STAPS, la fac de sport, nous avons mené sur 2010 une enquête pour identifier aujourd'hui comment pratiquer les Brestois, quels étaient leurs types de pratiques, quelles étaient leurs motivations et ce qu'ils attendaient du sport aujourd'hui. Et vous n'êtes pas allé que vers les clubs, vous êtes allé aussi vers les gens qui pratiquent hors des clubs. Alors voilà, l'objectif c'était vraiment d'avoir aujourd'hui un panel complet des pratiquants et on se rend compte en effet qu'il y a un développement croissant de la pratique hors club. Ça c'est une tendance nationale. C'est une tendance que vous avez notée parce que la dernière étude elle datait de 1991, donc ça faisait 20 ans qu'il n'y avait pas eu d'études sur la pratique du sport à Brest, hein, c'est ça ? Oui, en effet. C'était en 20 ans, vous imaginez l'ensemble des évolutions sociétales qu'il y a pu avoir, l'augmentation du temps libre, l'envie de développer les pratiques de bien-être. Et tout ça, ça se ressent aujourd'hui sur le domaine sportif. Donc de nombreux enjeux aujourd'hui sur le sport, ce qui amène une collectivité et ses partenaires à réfléchir sur son offre sportive. Bon, bilan, Brest est-elle une ville sportive ? On est bien situé, on est bien situé. Bon. La Bretagne étant la première région sportive de France, Brest vraiment a une bonne position. C'est ce qu'on vous confirmera demain soir. Bon, les assises du sport, c'est ouvert à tout le monde et c'est ce vendredi donc à la fac Ségalin. Et c'est donc libre, on peut venir écouter, on peut venir proposer ce que l'on attend aussi de l'organisation du sport à Brest. On a parlé du sport, il y a la pratique aussi. Samedi, vous organisez la fête du sport, c'est Place de la Liberté. Alors, qu'est-ce qu'il y aura au programme ? Il y a
Des espaces détente, c'est pas du sport, ça. Alors aujourd'hui, on voit que le bien-être, en effet, c'est une motivation importante pour les pratiquants. Et si le sport aujourd'hui est un moyen d'accéder à cet état de bien-être, donc en effet, ce sera 8 espaces sur la place de la Liberté, dont cet espace zen qui sera animé par le centre Misogi Dojo, mais aussi c'est vraiment l'ensemble du mouvement sportif brestois qui se positionne pour cette Et le manifestation. sport, c'est l'intégration aussi. Il y aura valides, handicapés pourront participer aux mêmes activités. Tout à fait. Une sensibilisation aux pratiques handisport avec des tournois en basket, notamment en judo aussi, des initiations pour montrer aux pratiquants valides ce que c'est aujourd'hui que d'être handicapé. Gaëlle Desmas, merci. Je rappelle que vous êtes adjointe à la direction des sports de Brest. Donc les assises du sport ce vendredi et puis la fête du sport ce samedi, c'est place de la Liberté à Brest. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 18h15 pour un nouveau point sur l'actualité du Finistère. Merci, bonne soirée à vous.